Salut les téléspectateurs de Donjon TV 257. J'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Je suis BCW de Best Influencer Extra Motivator. Je suis avec Elbo Garcia et je l'accueille sur Donjon TV 257. Et vous allez vous parler beaucoup de choses très intéressantes. Très intéressantes. Et soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous salue. Premièrement, je vais me présenter d'abord. Je réponds au nom de Moufari Dindalis Malori. Je suis habitant de Burundi plutôt. Et je vis à Bujumbura, Tibitok. En fait, je suis ici sur l'Enjo TV 257, comme on l'a dit. Je suis avec les journalistes de Brave. En fait, j'ai une chose très intéressante que je vais vous présenter, vous les habitants de Gitega, Burundi. Laquelle? Ok, la chose est très intéressante, c'est que j'ai une application de communication. C'est une application vraiment modèle, c'est une application vraiment très nécessaire. Encore à des avantages, mais aussi les valeurs ajoutées, plus que les autres applications que nous savons et que nous utilisons comme d'habitude. Est-ce que l'application que vous venez que vous êtes venu pour nous parler, c'est l'application que vous avez découverte ou c'est l'application qui a été découverte par les autres et dont vous êtes ambassadeur? Ok, merci beaucoup de m'avoir donné encore l'occasion d'expliquer à propos de l'application que vous aviez écoutée à propos de la fonctionnalité de cette application. En fait, l'application, premièrement, ça se trouve sur Play Store ou Google Play, mais aussi pour les gens qui ont des iPhones, des Apple Phones, ils peuvent rencontrer ça sur App Store. En fait, l'application se nomme Kwazap. Kwazap, c'est une application moderne, c'est une application qui nous facilite à communiquer. Donc, on peut communiquer à travers WhatsApp, mais aussi WhatsApp a d'autres valeurs ajoutées, différentes des autres applications. Vous venez de dire qu'on peut communiquer à partir de WhatsApp. Est-ce qu'on peut communiquer comme Facebook ou comme WhatsApp? Donc, il y a une distinction entre Facebook et WhatsApp. Parce que par WhatsApp, on peut communiquer de façon différente par rapport à Facebook, tout en utilisant le numéro de téléphone, surtout le numéro de téléphone pour WhatsApp et pour Facebook, on utilise surtout surtout le nom. Dès que quelqu'un d'autre est ton ami sur Facebook, on peut l'appeler tout en utilisant Messenger. Alors, WhatsApp utilise la fonctionnalité tout en utilisant le numéro de téléphone ou c'est par nom? Oui, merci beaucoup. En fait, WhatsApp, c'est une application tant d'autres car elle aussi communique. Mais WhatsApp aussi, si tu dois avoir le numéro de la personne que tu dois communiquer avec lui, donc WhatsApp aussi demande que tu aies le numéro de la personne que vous allez vous communiquer. En fait, WhatsApp, mais il y a l'opportunité de créer le compte à WhatsApp tel que Facebook. Donc, tu peux créer le compte, tu peux te déconnecter, tu entres dans d'autres téléphones, tu mets ton numéro et le code. Car pour ouvrir WhatsApp, tu mets le numéro, tu choisis d'abord, premièrement, tu choisis le pays, tu mets le numéro de ceux que tu utilises, des téléphones. Après là, tu dois valider, tu mets la date de naissance. Après tout ça, il y a des coordonnées que tu dois mettre. Après cela, tu dois ouvrir le compte. Directement, on va t'amener dans la discussion plutôt. En fait, si tu veux te déconnecter, tu peux te déconnecter. Si tu veux créer un autre compte à travers ces mêmes applications ou bien à travers ces mêmes téléphones que tu utilises, tu peux créer un autre compte, tu te connectes et tu te déconnectes. En fait, il y a d'autres valeurs ajoutées que je n'ai pas encore parlé sur WhatsApp. WhatsApp aussi a d'autres valeurs ajoutées que je peux parler. Et laquelle? En fait, comme achat en ligne, mais c'est différent des autres applications comme Alibaba. Il y a les achats en ligne là, tu peux avoir quelque chose que tu as besoin d'acheter.
si tu entres dans WhatsApp, si tu aimes quelque chose, soit tu véhicules, soit tu des matériaux seulement. Si tu aimes quelque chose, tu dois contacter toi-même le vendeur, la personne qui a publié ça dans WhatsApp. C'est elle-même que vous allez vous communiquer et vous fixer les prix. Et vous pouvez même vous voir si vous êtes dans une même ville ou bien si vous êtes dans un même pays. Vous pouvez vous fixer les rendez-vous, vous échangez et vous voyez comment est-ce que vous pouvez. Donc, WhatsApp, seulement, c'est intermédiaire. En cas de la vente en ligne, c'est intermédiaire, car ça ne demande pas que vous mettez donc les comptes bancaires ou bien verser l'argent à la personne que tu ne connais pas. Donc, WhatsApp n'est pas comme Alibaba. WhatsApp, c'est une application qui est intermédiaire seulement. Des commerçants ou des commerçantes peuvent se fixer des prix ou bien se rencontrer à travers WhatsApp. Tout ce qui se fera là, nous ne sommes pas concernés. Mais en instant, aujourd'hui, Demark utilise surtout les réseaux sociaux, surtout Facebook, tout en montrant le public que c'est le commerce en ligne. En montrant des photos, en montrant quelques produits, tout à se présenter comme des produits de ce produit. Après avoir contacté et des prix, il vous dirait que les produits vous arriveront. Donc, le produit sera présent chez vous dans quelques instants. Tout après avoir payé, avoir obtention des produits. Alors, beaucoup de gens ont déjà remarqué que ce sont des escroqueries qu'utilisent ces gens, surtout sur le Facebook. Beaucoup de gens sont sur le Facebook, tout en mentant quelqu'un des autres. Sur ce qui concerne le commerce en ligne. Alors, pourriez-vous convaincre ceux qui nous suivent sur Angel TV 257 que votre application, ce n'est pas dans ce groupe? Ok, merci beaucoup. Je sais que je l'avais souligné au premier lieu, j'avais dit ceci que WhatsApp, ce n'est pas une application qui demande que tu verses l'argent sans toutefois se voir avec la personne qui vend des produits là que tu as aimé ou bien que tu as voulu acheter. En fait, WhatsApp, elle est là seulement pour vous unir. Vous allez vous communiquer. Donc, ça nous aide seulement. Ça, ce sont des valeurs ajoutées. Là, les achats en ligne sont des valeurs ajoutées. Mais d'abord, c'est une application de communication. Vous vous communiquez avec la personne qui vend des produits. Vous parlez avec lui. Vous fixez même les rendez-vous. Vous voyez comme ça. La personne ne peut pas t'escroquer alors que vous êtes ensemble, vous venez de vous parler, vous avez déjà des contacts et des numéros. En fait, ce que moi je peux dire à propos de WhatsApp, donc si Dieu nous prête vie et si Dieu donne grâce à cette application, ça serait mieux. Car il y a même l'endroit là où on montre on montre que négociation avec les chauffeurs. Donc, si l'application évolue, ça doit avoir des agences. Ça doit avoir des agences qui vont gérer tout ça. Donc, des agences qui vont gérer tout ça. Si tu as ton produit, donc tu as donc des choses que tu vas vendre, tu peux déposer ça sur l'agence. L'agence doit se charger de ça pour verser ça ou bien pour déposer à la destination de la personne qui veut ça. Donc, j'ai déjà commandé quelque chose à cette personne. Pouvez-vous contacter la personne ici? La personne là, même s'il est en Amérique. Donc là, je parle donc si l'application doit être maintenant plus fréquente. Donc la personne qui se trouve en Afrique, là, il a besoin d'acheter quelque chose en Amérique. Il doit se diriger à l'agence en Amérique. Et puis, il verse son argent. Et puis les gens qui sont là en Amérique récupèrent les choses. Ou bien les colis. Il envoie les colis directement jusqu'au bureau de là où la personne qui avait commandé ça se trouve. Et puis la personne là retire ça là où il avait versé l'argent. Donc c'est-à-dire que WhatsApp est lié avec GPS. Peut-être que vous utilisez GPS dans votre application. Oui, il y a GPS. Donc à la démonstration de l'application, on va tout montrer. Il y a les GPS. Donc il y a même, tu peux même localiser la personne à qui vous êtes en train de vous parler, là où il est. Vous pouvez localiser la personne là et vous l'atteindre si vous voulez. Mais aussi, il y a une autre chose que j'ai oublié. Dans WhatsApp, il y a là où on dit que location de maison. Si tu as, par exemple, une maison à louer, donc tu as une maison à vendre. Donc, ou bien dans le domaine de commerce,
et de commerce et d'orientation. Tout ça. Donc, dans WhatsApp, il y a même, car il y a quatre, je peux dire que 4 départements. Il y a départements qui utilisent WhatsApp. WhatsApp. Premier département, c'est le département de communication. La communication qu'on peut utiliser comme WhatsApp. Oui, comme WhatsApp. Vous pouvez envoyer l'audio, vous pouvez faire l'appel vidéo. Des appels aussi. Oui, tu peux faire vocal et vidéo. Appel vidéo, vocal, même écrit. Tu peux envoyer des documents comme tel que WhatsApp fonctionne. En fait, le second département, c'est là où on dit que maison à louer ou bien maison à vendre. Et seulement les maisons. Seulement les maisons à louer. Oui, maison à louer ou maison à vendre. Pas voiture. Non, pas voiture. Mais maison seulement. Oui. Mais il y a d'autres départements, troisième département, là où il y a maintenant chose de vendre et donc acheter. Là où il y a divers produits, les produits divers. Oui, il y a donc là, dans des produits là, il y a des maisons, des équipements, des outils de la maison, et des téléphones, des habits, de quoi, tout ça, voilà. des différents divers. En fait, ressemblant à Alibaba. Mais aussi à l'endroit, donc le dernier département, c'est le département de négociation avec le chauffeur, donc l'agence maintenant qui doit être prêt pour les transactions de tout ça, donc des produits. Si vous voulez une maison, donc si vous voulez vous diriger quelque part et vous avez besoin d'un taximan, vous pouvez vous connecter là, vous cherchez un taximan qui est disponible. Mais en cas où l'application est déjà populaire, est déjà sponsorisée, a déjà des bureaux, mais aussi des finances convenables. Je pense que le département parlait de conversation avec les chauffeurs et lié avec le GPS pour l'orientation déjà. Oui. GPS bien sûr, car même si vous ouvrez l'application directement, l'option de GPS ou bien localisation doit directement s'encocher et vous serez accessible partout et vous serez accessible par chaque personne à qui vous êtes en train de vous communiquer. Et je pense que tout est possible après avoir installé l'application dans votre portable. Oui, tout est possible. Tout est possible. Alors, qu'est-ce que vous demandez chez la population du Burundi surtout pour que l'application soit populaire et utiliser ça dans notre pays pour faciliter la vie? En fait, c'est que moi, je peux demander aux gens ou aux habitants d'ici, là où nous sommes, de pouvoir pratiquer l'application. Je ne les demande pas donc d'avoir confiance à l'application sans qu'ils essaient d'abord de pratiquer d'abord l'application, de première d'entrer sur Google Play et télécharger cette application, de pratiquer ça petit à petit et d'essayer. Je ne les demande pas d'entrer directement dans des commerces et de faire des achats en ligne car l'application est encore nouvelle. Mais ça nous présente d'abord la communication. La communication ne coûte rien. Avec la communication, il n'aura pas de risque. Mais je les demande d'entrer d'abord, de faire intégrer les systèmes, de faire d'abord les communications locales et tout ira. Tout ira. Et quand il y aura le moyen, on aura encore l'occasion de beaucoup expliciter. Et en fait, il y a une chose que j'avais oubliée, l'application WhatsApp est sponsorisée par un directeur général qui se nomme au nom de Safari. Où est-il? Il est en Amérique. Pour le moment, il est en Amérique. L'application... C'est ami de Burundi. Lui, oui. Lui aussi aime Burundi. Je dis merci à lui. Oui, il aime aussi Burundi et prochaine fois, il sera ici. Ah, sois le bienvenu. Okay. Il faudrait dire lui. Il doit écouter ça. Et il aura les liens de cette interview. Il doit écouter. Il sera au courant de tout ça, de ce qui se passe ici. En fait, ce que je voulais juste souligner sur moi, qui vous voyez ici devant vous, c'est Mallory, comme je l'avais dit au premier lien. Je suis ambassadeur de cette application au niveau ici au Burundi. C'est ça, merci. Merci beaucoup. Pourriez-vous laisser votre numéro de téléphone pour que les gens qui seront intéressés par l'interview et qui aimeront utiliser l'application vous contactent? Moi aussi, mon adresse c'est sur Angel TV 257. Vous pourrez adresser sur Angel TV 257.
Et vous aurez mon adresse pour vous instruire concernant l'application. En fait, mon numéro de téléphone, j'utilise Limitel, c'est 69 71 13 59. Ou bien si vous voulez me suivre sur Facebook, c'est ingénieur Malori, ingénieur Moufarid Ndalis. Sur Instagram, c'est Malor Ndalis. Et sur TikTok aussi, c'est Malor Ndalis. Ok, merci. Moi aussi, je suis l'utilisateur de cette application. Vous pourrez me contacter. Vous pourrez me contacter. Okay. Et merci beaucoup. Je vous remercie. Et merci aussi pour me donner l'occasion de s'expliquer sur votre channel. Et je suis heureux de m'avoir bien accueilli. Précisément ici, on est à Gitega, province de Gitega, capitale politique du Burundi. Merci beaucoup. Et je vous remercie les téléspectateurs de Anche TV qui ont pris ce temps pour écouter l'interview très intéressant. Je souligne très intéressant pour l'actualité des Burundais. Et merci beaucoup.